والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle émission. Et dans cette émission, nous allons aborder une thématique essentielle qui est en relation avec le principe de l'éducation, qui est un des grands défis pour nous musulmans en Occident. Et nous allons, à travers une série de récits, aborder des principes éducatifs fondamentaux qui vont permettre aux musulmans vivant ici en Europe, en Occident, de connaître ceux qui sont réellement ses modèles, ceux qui lui permettront de cheminer, de comprendre correctement cette religion à travers le modèle, justement, de ces grands personnages qui ont fondé notre histoire et que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rapporté dans une série de hadiths ou que le Coran al-Karim, évidemment, a abordé. Nous allons donc rester ensemble pour ce rappel. Et le prophète nous rappelle justement, alayhi salatu wassalam, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez par les jardins du paradis, alors tirez-en profit. Et les compagnons dirent, وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ. Et quels sont donc ces jardins du paradis? Il dit, حِلَقُ الذِّكْرِ. Ce sont les assemblées dans lesquelles on invoque Dieu. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de ces rencontres que nous avons en commun des moments de rappel, des moments où nous sommes entourés par les anges. Et nous allons rappeler ces récits afin de connaître ces modèles. Et donc nous revenons à ce principe fondamental, à ce grand défi auquel nous faisons face en tant que musulmans en Occident, l'éducation. L'éducation est réellement aujourd'hui le plus grand des défis. Il nous faut concrétiser cette éducation. Il nous faut la réussir afin d'édifier des générations de jeunes musulmans fiers de leur religion et qui ont les principes qui leur permettront dans la réalité de vivre celle-ci en totale phase avec le milieu qui est le leur et en préservant l'identité qui est également la leur. Et c'est pourquoi nous allons insister sur les récits. Tout individu cherche des modèles. Et nous voyons bien que la jeunesse aujourd'hui cherche toujours après des modèles. Ce sont les stars, ce sont les chanteurs, ce sont les acteurs, ce sont les sportifs. Et nous avons dans notre histoire les plus grands des modèles. Et malheureusement, ils sont trop souvent inconnus. Et le Coran nous rappelle par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, un excellent modèle. Vous avez dans le prophète, alayhi salatu wassalam, un excellent modèle. Voilà ce que nous rappelle le Coran al-Karim. Vous avez un modèle, suivez-le. Et pour le suivre, il faut le connaître. Et nous allons essayer à travers une série de récits de connaître certains des modèles qui sont les nôtres et qui nous permettent de cheminer. Le récit est un outil pédagogique essentiel. Que permet de concrétiser un récit? Le récit permet tout d'abord de matérialiser des principes théoriques, de sortir donc de la théorie vers la pratique, de concrétiser, de traduire ces principes théoriques dans une réalité à travers les modèles que nous allons citer. Le récit permet donc d'imager. Le récit permet également d'extraire une série de leçons fondamentales. Et c'est le but que nous allons nous fixer dans ces rencontres. Essayez, bismillah ta'ala, d'extraire à chaque fois des leçons fondamentales des récits que nous allons aborder en commun. Tout d'abord, il nous faut revenir un petit peu au Coran. Comment est-ce que le Coran aborde les récits? Quelles sont les caractéristiques des récits qui sont abordés dans le Coran? Première caractéristique fondamentale de ces récits, c'est que ces récits n'insistent pas sur les détails, mais reviennent directement au fond des choses. Ils s'axent sur les principes essentiels et fondamentaux et pas sur le détail. On cite rarement les noms des personnages, si ce n'est les personnages principaux. Rarement on ne cite le lieu ou le détail ou le physique, mais on rappelle les principes fondamentaux. Quand on parle par exemple des compagnons de la grotte, Ashabul Kahf, le Coran ne cite pas de détails, mais il rappelle « Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda » Il s'agit de jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous avons augmenté leur guidance.
Dieu n'a pas dit ici qui étaient ces jeunes, quel était leur nom, à quelle époque exactement ils ont vécu, mais on a cité les grandes circonstances, les grands éléments, et finalement l'essence de leur message et de leur mission. Et c'est ça qui nous interpelle et qui nous intéresse dans les récits coraniques. Le Coran également, lorsqu'il aborde ces récits, demande à l'être humain de réfléchir. Le Coran nous rappelle « Faqasus al-qisasa la'allahum yatafakkarun » Récite certes les récits, ou le récit, afin qu'ils réfléchissent. Ces récits qui nous sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala ou rapportés par le prophète alayhi salatu wa salam, et nous est demandé de les méditer. Pas simplement de les rapporter comme des récits, comme des contes que l'on lirait à nos enfants le soir avant de dormir, mais il nous demande en réalité de méditer sur ceci, de réfléchir sur ces récits qui nous sont rapportés, afin d'en extraire réellement l'essentiel qui est quoi? Les leçons. Il y a certes dans le récit des leçons pour des gens doués d'intelligence. Il y a donc dans ces récits la demande qui est faite à l'individu de réfléchir, de méditer et puis d'extraire des leçons, afin d'en faire un guide pour nous au quotidien. Dans notre cheminement à nous en tant que musulmans européens, méditer sur cette réalité, méditer sur ces récits et en extraire les leçons qui me permettent à moi dans mon quotidien de cheminer, d'avancer. Voilà le rôle également fondamental des récits. Et si on revient aux récits qui sont rapportés par le prophète alayhi salatu wassalam, nous remarquerons que ceux-ci sont également dans la même ligne de conduite. Le prophète alayhi salatu wassalam n'insistait pas sur les noms, ni sur le détail, mais bien sur les éléments fondamentaux, sur la morale finalement de ces histoires, afin d'en tirer profit. Voilà le sens essentiel des récits qui nous sont rapportés dans le Coran et de la Sunna. Nous allons aborder également certains événements qui se sont passés lors de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et particulièrement à travers le récit ou les aventures de certains compagnons. Et ces éléments nous permettent également de concrétiser le message du prophète alayhi salatu wassalam, de voir réellement, dans la réalité, quel était l'impact du message du prophète alayhi salatu wassalam sur ses compagnons, comment il a réussi à guider ceux-ci et à faire d'eux la meilleure génération qui a été envoyée pour l'humanité. Voilà donc en quelques mots l'importance du récit, l'importance que nous avons d'avoir des modèles. Et rappelons-nous une chose fondamentale. Un individu, un compagnon, vint interpeller le prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui dit « Ya Rasulallah, je ne fais pas beaucoup d'actions, si ce n'est les actions obligatoires évidemment, mais j'aime Allah et son prophète. Que penses-tu de cela ?» Le prophète lui dit alors alayhi salatu wassalam « Al mar'u ma'a man ahab » L'homme est avec celui qu'il aime. L'homme est avec celui qu'il aime. Et là, cela doit nous interpeller tous. Cela doit interpeller tout musulman. Qui est réellement mon modèle? Qui est réellement la personne que j'aime le plus? Est-ce le prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce que ce sont les pieux? Est-ce que ce sont les compagnons? Ou est-ce que ce sont d'autres personnes, malheureusement? Stars, acteurs, chanteurs, ou parfois moi-même. Rappelons-nous, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, tout individu sera avec ceux qu'il a le plus aimé. Et pour aimer réellement le prophète, alayhi salatu wassalam, pour aimer réellement ces modèles que nous allons citer, il nous faut les connaître. Et c'est cela l'objectif également des récits que nous allons aborder en commun, connaître les modèles qui sont les nôtres, afin de pouvoir tirer profit de leur vie et de suivre leur vie. Nous allons également, dans l'ensemble des récits que nous allons aborder, extraire, comme nous l'avons dit, des leçons. Des leçons pour notre quotidien. Donc faire toujours le parallèle entre le récit qui a été cité par le prophète alayhi salatu wassalam ou le récit coranique que nous avons abordé. Nous allons le lier toujours à notre réalité afin d'extraire des principes dans notre quotidien à chaque instant. Nous allons nous retrouver, chers frères et sœurs, après quelques instants. Wa barakallahu fikum. Ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous revenons à ces récits, à ces leçons, à ces modèles qui nous sont avancés
par le prophète alayhi salatu wassalam et par le Coran al-Karim, afin de nous réformer à la lumière des leçons que nous pouvons retirer de la vie de ces modèles qui nous ont été envoyés comme guidance pour l'humanité. Et nous allons prendre un exemple aujourd'hui de récit afin de l'appliquer, afin de voir comment le prédicateur, comment l'éducateur peut extraire de ces récits des leçons pour notre quotidien. Et ça, c'est le rôle de tout éducateur, de tout parent, de tout prédicateur, de tout musulman, de ne pas connaître simplement ces récits, mais bien de bien choisir le récit, d'en extraire des leçons et de les relier au quotidien qui est le nôtre, afin de faire que le public soit interpellé par ce récit, et pas simplement qu'il entende un beau récit. Le premier exemple que nous allons citer aujourd'hui, c'est le récit d'un homme. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, que cet homme a accompli énormément d'actions cultuelles, énormément de prières, de jeûnes, de zakat. Et donc on penserait que cet homme est un grand gagnant, que cet homme a gagné le paradis par ses œuvres. Pourtant le prophète interpellait les compagnons, il leur dit « Atadroun mal muflis » Est-ce que vous savez qui est le grand perdant, qui est le ruiné? Ils dirent évidemment, c'est celui qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien. Il leur dit non. Le grand perdant n'est pas celui-ci. Le ruiné n'est pas celui-ci. Il n'est pas celui que vous croyez. C'est un homme qui vient au jour du jugement dernier. Il vient au jour dernier avec énormément de bonnes actions. Énormément d'actes cultuels essentiellement. La prière, le jeûne, la zakat. Et donc, il a énormément de bonnes actions dans sa balance. Malheureusement, cet homme a insulté un tel, a frappé un autre, a fait couler le sang d'un autre, a médit sur un autre. Il a médit sur un autre. Il a donc fait du tort à énormément de personnes autour de lui. Et toutes ces personnes qui viennent se plaindre de lui sont là en train de venir lui prendre ses hasanat, ses bonnes actions. Toutes ces personnes sont là pour venir porter plainte des mauvaises œuvres, du mauvais comportement qu'a eu cette personne vis-à-vis d'eux. Et donc chacun vient et récupère des hasanat de cet homme, jusqu'au moment où il ne reste plus rien. Sa balance est vide. Et il reste encore des gens qui viennent se plaindre du mauvais comportement qu'il a eu vis-à-vis d'eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces personnes vont lui donner leurs mauvaises actions, leurs sayyi'at. Et la balance de cet homme qui est arrivé remplie de bonnes actions, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la zakat, il se retrouve avec une balance vide au niveau positif. Par contre, au niveau négatif, au niveau des sayyi'at, des mauvaises actions, cette balance est aujourd'hui remplie. Et il sera jeté en enfer. Voyez le récit de cet homme. Un homme qui apparemment adorait Dieu, accomplissait énormément de bonnes actions, mais il se comportait mal avec les gens. Il a oublié qu'il y a une double relation en islam. Certes, la relation verticale entre moi et mon Créateur, subhanahu wa ta'ala, mais il y a également cette relation horizontale. Cette relation qui existe entre moi et l'humanité. Et il ne faut pas négliger celle-ci. Car la relation qui nous unit à Dieu est une relation basée sur la miséricorde. Tandis que la relation qui est basée entre nous et les créatures est une relation basée sur l'équité, sur la justice. Et chacun réclamera son droit. Tout individu viendra et demandera réparation, demandera les droits qui lui sont dus. Il ne faut jamais négliger cela. Ne pas se tromper, mes frères et sœurs. Certes, adorer Dieu est fondamental, mais il ne faut pas négliger ta relation avec autrui. Ou même plus, la réalité de ta relation à Dieu se traduit par ton comportement avec les gens. Et ça, c'est un principe fondamental pour nous en tant que musulmans ici en Europe. Quel est le grand défi que nous avons? C'est donner une image correcte de cette religion. Et cette image, les gens ne l'aperçoivent pas à travers mon culte, à travers la prière que je fais, à travers le jeûne que j'effectue. Ils ne voient rien de cela. Les gens,
ils perçoivent la réalité de l'islam à travers quoi? À travers mon comportement, à travers ma politesse, à travers l'aide que j'apporte à autrui. Voilà la réalité de l'image que je donne de l'islam. Comme ce hadith du Mouflis, du grand perdant. Il était bien, soi-disant, dans sa relation avec Dieu, mais ce n'était que tromperie. Car être bien avec Dieu signifie que tu seras bien avec les hommes. Les deux vont toujours de pair. Et donc là, il faut nous remettre en question également. Beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, pratiquent aujourd'hui la religion en Europe. Mais est-ce que cette pratique réellement a un impact sur nous? Ou est-ce simplement, finalement, des habitudes, des coutumes que nous avons? Est-ce que notre prière est réellement un acte de réforme personnelle et collective? Ou est-ce qu'elle est simplement, finalement, une série de gestes que j'accomplis quotidiennement? C'est ça qu'il me faut poser comme question. Est-ce que réellement, il y a un changement? Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, Rubba sa'imin, laysa min siyamihi illa al-ju'a. Il se peut que quelqu'un qui jeûne n'ait de celui-ci que la faim. Wa rubba qa'imin, laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Et il se peut que quelqu'un qui prie la nuit n'ait de cette prière que la fatigue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ces actes cultuels qui n'a été profitable pour lui. Il n'a ressenti du jeûne que la faim, il n'a ressenti de la prière que la fatigue. Il n'a pas réellement tiré un profit spirituel de ces éléments-là. Et là, c'est très important pour nous, à nouveau en tant que musulmans, de nous remettre en question par rapport à notre relation à Dieu, qui est la cause, qui est la base de la bonne relation que j'ai avec ma société. Voyons également dans ce récit que nous avons abordé, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est le maître des éducateurs, a utilisé une série d'outils, d'éléments. Tout d'abord, afin d'attirer l'attention de son public. Il commence par une question. Atadroun mal mouflis. Est-ce que vous savez qui est ce grand perdant, qui est ce ruiné? Donc à travers la question, il interpelle les gens, il interpelle leur attention. Deuxièmement, il parle d'une réalité que les gens connaissent. Les Arabes étaient des grands commerçants. Donc il parle d'une réalité qui est la leur, d'un élément qui va les interpeller évidemment, afin d'apporter ici quoi? Ce principe éducatif fondamental. Voilà, chers frères et sœurs, comment il nous faut tirer profit de ces récits, comment il nous faut connaître les modèles qui sont les nôtres, comment il faut éviter également l'erreur qu'ont commis certains qui les a menés vers leur perte. Et voilà ce que nous allons essayer de faire dans l'ensemble de ces leçons que nous allons aborder en commun. Essayer, par la grâce de Dieu, de connaître nos modèles, d'en tirer profit, afin de pouvoir appliquer cela dans notre réalité au quotidien. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous prenions comme exemple ceux qui le sont réellement pour nous, et avant tout le prophète, alayhi salatu wassalam, que Dieu nous guide. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.